On continue nos leçons à distance concernant la 6e année de l'enseignement primaire. On va aborder notre leçon d'aujourd'hui qui concerne la phrase impérative. Alors on va expliquer cette leçon à travers 5 étapes. La première étape concernant les objectifs et la deuxième concernant l'observation et la découverte, alors que la troisième concerne la compréhension et la conceptualisation. Et pour la quatrième étape, on va faire des applications et à la fin, on va terminer la séance par une évaluation. À la fin de cette séance, l'apprenant doit être capable d'identifier et produire des phrases impératives. Alors on va observer et lire ces 4 phrases. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. Respectons le code de la route. Ne traversez pas quand le feu est vert. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Tu risques de te faire écraser. En revenant à nos phrases, on remarque bien que la première phrase commence par le verbe emprunter. Et déjà ce verbe est conjugué à l'impératif présent, emprunter. On remarque bien que cette phrase exprime bien un conseil. Alors on conseille les gens d'emprunter le passage de piétons. Et pour la deuxième phrase, qui commence par le verbe respectant, qui est aussi un verbe conjugué à l'impératif présent, alors que cette phrase elle a aussi le même rôle, c'est de conseiller les gens de respectant le code de la route. Mais pour la troisième phrase, on remarque bien que le verbe traverser aussi c'est un verbe conjugué à l'impératif présent, mais cette fois, il est à la forme négative. Ne traversez pas. Dans ce cas, on dit que la phrase exprime une interdiction. Il exprime une interdiction. Et pour la dernière phrase, le verbe arrête, aussi conjugué à l'impératif présent, on remarque bien qu'il nous donne un ordre. Cet ordre, c'est de ne pas jouer au ballon dans la rue. Alors, le verbe arrêter ici est conjugué à l'impératif présent pour donner un ordre. Alors, à travers ces 4 phrases, on peut conclure que la phrase impérative exprime un ordre ou un conseil. Et à la forme négative, il exprime une interdiction. La phrase impérative aussi est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif, comme le verbe emprunter, respectant, traverser et arrête. La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. On va vous proposer des exercices d'application et d'entraînement. Le premier exercice concernant les phrases impératives. Est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? Les voitures passent au feu vert. Respecte l'agent de police qui règle la circulation. Ne roulez pas à gauche. Quel accident! Attendons le signal pour passer. Alors pendant cet exercice, on va souligner les phrases impératives, c'est-à-dire on va identifier quelles sont les phrases impératives. Parmi les types de phrases, on sait bien que les types de phrases sont 4. Alors on va identifier la phrase impérative parmi les 4 types de phrases. Dans ce deuxième exercice, on aura 5 phrases, mais cette fois, on va voir ce qu'elle exprime chacune de ces phrases, soit un ordre, ou bien une interdiction, ou bien un conseil, en cochant la bonne réponse. Quitte la chaussée. Donnez-moi vos papiers.
Roule doucement car il pleut. Ne passe pas, le feu est vert. Soyons prudents. Pendant cette phase d'évaluation et de soutien, on va vous proposer des exercices pour évaluer nos acquis concernant la phrase impérative. Premier exercice, c'est de compléter chaque phrase par l'un des verbes suivants. Suivant, faites, présente, arrêtez. Alors on a 4 phrases qui manquent ces 4 mots, bien ces 4 verbes qui sont déjà conjugués à l'impératif présent. Pour l'autre exercice, c'est de rédiger une phrase qui exprime une interdiction. Et l'autre, une phrase qui exprime un conseil. Et à la fin, une phrase qui exprime un ordre.